deux exploitations. Hein, mais c'était surtout pour mettre en avant le fait que eh ben, ça arrive aussi que sans être associé, vous vous entraidez et que chacun a sa connaissance, sa partie. Toi, c'est plus la partie bovin. Voilà. Hein, et toi, c'est plus la partie mécanique. Mécanique, ouais. Et... on s'entend bien, on apporte, chacun apporte un peu les connaissances qu'il a. Et comme je te disais aussi, c'est un soutien, on peut se libérer du temps. Comme moi, il n'y a pas longtemps, là, c'est Florian qui est venu faire le pansage à la maison parce qu'il fallait que je parte. Ou moi, ça m'était arrivé de le faire là. Alors du coup, on a l'esprit tranquille quand on a quelqu'un de confiance qui connaît, on connaît les deux exploitations, on connaît les deux maisons, le fonctionnement de chacune. Donc même si je suis pas là, je sais qu'il va y aller, qu'il sait ce qu'il y a à faire et que comme ça permet de se libérer du temps et de se libérer l'esprit aussi, quoi. Que de bonnes raisons de continuer à travailler comme ça parce que ça fonctionne bien. Puis voilà, chacun apporte des idées ou des fois, pour une décision ou pour une autre, on sait aussi se dire, moi je ferai pas comme ça, et des fois ça permet de changer un peu d'opinion, d'avoir un avis différent. Mais à chaque fois que vous vous déplacez vers l'autre étable, hein, puisque c'est une exploitation différente, vous avez des précautions à prendre. Ouais, voilà, on change de tenue, on fait en sorte de ne pas aller avec les mêmes bottes ou la même combinaison d'un bâtiment à l'autre. Tu seras au concours au braque et inversement, tu seras au Ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est bien, l'emploi du temps 2025 est bien un peu prévu comme ça. Bonjour, bienvenue à Saint-Pierre-le-Chastel. Donc là, on est effectivement perché sur la butte. Et comme ce matin, c'est revigorant, de bonne heure comme ça, avec un petit air frais. Ça met dans l'ambiance. Mais le lieu-dit, c'est la Roche, là où se trouve le bâtiment. C'était une exploitation familiale. J'étais avec mes parents sur la ferme et maintenant qu'ils sont en retraite depuis quelques années. Je suis tout seul avec régulièrement l'aide de mon fils. Il travaille dans le TP, les soirs, il est là avec moi. Alors, voilà. Et je pense que lui, il veut revenir à la ferme aussi. Ouais, c'est un vrai passionné de vaches et des salaires en particulier parce qu'il les a plus connus que les charolaises qu'on avait avant. Et il a cet attachement à son territoire aussi et à la ferme familiale. Donc je pense que le TP, c'est une période un peu transitoire, on va dire. Toutes les plaques qui sont là, c'était tout avec les charolaises. 17 participations au Salon de l'Agriculture à Paris. Voilà, c'est un troupeau salaire en conduite en race pure. Donc tout en salaire et 2 ferrandaises parce que Simon aimait les ferrandaises et voilà, j'ai craqué en lui offrant une ferrandaise. À peu près une trentaine de vélages pour le moment. Le cheptel est en cours de constitution encore. Les dernières charolaises sont parties en 2023, donc on n'a pas encore atteint l'effectif qu'on voulait. On a essayé d'arriver à peu près 45 vaches, une ferme encore à taille très très raisonnable. Les salaires ont une conduite d'élevage bien plus agréable, on va dire, parce qu'elles se débrouillent toutes seules. Et économiquement aussi, c'est des vaches qui élèvent leurs veaux seules, sans besoin de compléments. Et c'est une race qui s'adapte bien, qui est bien adaptée au contexte actuel. ERD Montagnard. Là, on est à Anglo, là, on est sur mon exploitation, à Perpesa. Après, moi, je me suis installé en décembre 2015. J'étais en GAEC des Montagnards avec mon père. Au départ, on avait des laitières à Roche-en-Montagne, sur un autre site. Et puis là, après, en décembre 2020, mon père a pris la retraite. Et je me suis mis tout en aubrac. Là, j'ai 34 vélages cette année. 34, et après, j'en ai gardé, ceux-là, celle qui a été au concours, là, qui était à Paladuc. Donc, j'ai gardé tout ça, là. Ça en fait 5, et j'ai eu 2 taureaux. D'accord, donc voilà, tout en monte naturel. Pierre m'avait emmené plusieurs fois quand il faisait les concours, même charolais, et puis après salaire. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais essayer de m'y mettre. Première pour moi, ouais. Donc on va y essayer. Là, toi, j'en ai un taureau. On est une vache fuitée d'un mâle. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien dans la race braque alors déjà, d'une, c'est assez docile et puis ça se débrouille assez bien quand même. Avant, j'y vendais tout au marché au cadran à Mauriac. Et puis maintenant, ça fait quelques années là, que j'y vends carrément aux producteurs à Mémac en Corée. Là, c'est que l'enrubanage tout de suite que je leur donne parce que j'avais pas fini l'enrubanage on est en 2025, 2023 quoi du moins, je n'avais pas fini. Il m'a resté et l'année dernière, je voulais faire que du foin sec, mais ça a été compliqué. Ils n'ont pas fini non plus.
Ah, celui-là, il est né à 7 h le matin. Je les mets au bord, comme ça les vaches les lèchent. Et après, je les mets dans le parc et je les fais téter. Soit si c'est la nuit, je leur donne une seringue de colostrum. Comme ça, au moins, ils ont quelque chose dans le ventre. Et après, le matin, je les fais téter après. Sacre, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'as mal au pied, toi? Viens là. Elle nous faisait des mâles rouges et puis là, cette année, la chance d'avoir une jolie petite velle noire. Un jeune taureau d'1 an. Elle est, donc là, c'est un cas un peu particulier. C'était le coup de cœur de Simon et du coup, Simon l'a acheté en copropriété avec moi. Comme il n'est pas encore exploitant, forcément. Il vient de l'élevage Belle à Chélade, enfin à Pchon, Chélade. Et quand on est allé visiter l'élevage, Simon est tombé fan de ce veau. Alors, il m'a dit on repart pas sans. C'était la fille de notre doyenne. Et la vache, on a perdu la vache dans l'été. Et du coup, elle avait été un peu défavorisée parce qu'elle avait plus sa mère depuis le mois de juillet. Alors on l'a mis toute seule pour qu'elle rattrape un peu son retard, quoi. Allez, viens. Sacré. Viens, poupette. Ah. Les petits, ils ont moins compris le truc encore. On nous tire dessus un peu pour toutes les raisons possibles, des raisons environnementales, des raisons... Et quand on voit qu'il y a encore des gens passionnés qui travaillent comme ça sérieusement, voilà, on se dit que le métier est loin d'être perdu. Ben, cette année, monsieur Laurent Antignac d'Elite Export nous a fait vendre une de nos vaches qu'on avait au concours à la Tour, qui est partie en Espagne, du coup. Et des femelles. En femelles, il y a beaucoup de demandes. En femelles pures. Et quelques mâles aussi pour la repro. Donc, toutes les bêtes qui ne sont pas vendues pour l'élevage, je les vends au cadran à Mauriac. Alors je le faisais déjà quand j'avais des charolaises. Le soir, elles ont du foin. Et le matin, elles ont de l'enrubanage. On a quelques prairies temporaires. D'un mélange régras-trèfle. Comme ça, ça fait un peu plus de protéines. Je distribue le long et elles ont le foin le soir. Tu vois, la botte de foin est au bout. Je rentre une botte d'enrubanage et une botte de foin. Et la race salaire, j'ai remarqué que c'était, par rapport aux charolaises, une race avec des caractères très marqués. Et quand on s'éloigne trop de l'origine de base, les croisements ne sont pas forcément toujours bons. On en revient, puis il y a une demande énorme des pays de l'Est, même quand on voit toutes les délégations qu'il y avait au sommet de l'élevage qui sont demandeuses de génétique salaire pure. Ouais. C'est vrai, ça conforte. Du tabac à briser. Voilà, donc c'est une tradition. Ça, temps, oui. Alors... ça donne du peps. Oui, voilà. Et puis j'en ai pris une manie maintenant d'y faire tous les moments. Alors après. Mais bon. Tu exploites seul. Tu es également père. Oui, c'est ça. Un petit garçon. Un petit garçon, oui. Il a eu 5 ans au mois de septembre. Il s'appelle Loïc. Vous êtes séparés, donc tu fais à la fois père, mère et puis mon travail. Ah, oui, c'est pour ça que les matins, j'attaque pas bien de bonne heure. J'attaque dès que mon petit il est parti à l'école. Le car vient le chercher. Et après, je fais mon travail qu'après. Et le soir, c'est pareil. J'attends qu'il revienne de l'école. Et j'attaque après. Il reste là. Il s'amuse avec ses chats. Il s'amuse avec ses jouets. C'est moi qui l'ai fait, celui-là. De toutes pièces. C'est fini la sieste. Moi, j'aurais le siège chaud. Je vais aller chercher une botte, comme ça. Il y en a une partie que je ramasse à la main, et puis le reste, ça part à la fosse. Avec Florian, toutes ces petites bricoles là, lui, il est très manuel, il est beaucoup mécanique, soudure. Alors toutes ces petites bricoles, c'est lui qui me fabrique ça, tu vois, comme ma racle me repoussait, mon chariot à paille. C'était des barres obliques, mais pour éviter que les jeunes génisses se cassent les cordes. Moi, c'est pas trop mon truc, ça, tout ce qui est soudure mécanique, mais c'est pour ça qu'on se complète bien. Moi, je vais être beaucoup plus pour les vaches. Moi, ça fera peut-être sourire
quelques-uns de voir encore du travail à la main, mais bon, c'est pas... Et voilà, le système sur paille, ça va bien. Il y a quelques parcelles qui sont quand même labourables, donc ça permet de faire, d'avoir un peu de paille et d'avoir un peu de céréales aussi pour les bêtes, quoi. Ce que je leur mets en litière, là, c'est de la farine de paille. Donc c'est un asséchant, je mettais des fois de la sciure, mais la sciure ça apporte quelques bactéries, souvent c'est pas très sain. Et ça a un pouvoir asséchant bien plus important. Ça les tient bien au sec. Bon, maintenant mes enfants ils se débrouillent un peu tout seuls, mais quand ils étaient petits, alors que ce soit avec les salaires ou avec les charolaises, c'était pareil. Toujours attention à avoir des animaux hyper dociles, parce que c'est un vrai confort de travail, quoi. On a des parcelles assez groupées quand même, mais il y en a sur 2 communes. Donc on emmène les vaches jusqu'à Mazaille. En traversant les chemins ou les routes, les vaches, elles nous suivent et il n'y a pas de problème. On apprend tous les jours, dans n'importe quel métier, tu vas me dire, mais dans l'agriculture en particulier, l'échange avec les autres personnes et les concours, c'est aussi un moyen d'échange, d'apprendre de nouvelles choses, des manières de manipuler les bêtes, de les préparer. Parce que la préparation d'une salaire, c'était pas du tout la même chose qu'une charolaise. Pour ici, pour ce matin, voilà. C'est clos, plus qu'à éteindre les lumières. On a les taureaux, ils viennent 2 taureaux de 3 ans, 2 frères de père, qui viennent de chez Brugière à Chastré. Donc celui de gauche, c'est Tyrol qui a fait premier en doublon l'an dernier à la Tour d'Auvergne. Ouais, je ne sais pas si elle va rester parce que c'est très dynamique, hein, ces chevaux de sang. Viens, voilà, une petite pouliche de selle. Bon, elle est croisée de 2 races, mais on a aussi un autre type d'élevage. À ce moment-là, Thierry Cyprès nous avait associés sur une jument. Une jument, donc c'est pas une pur sang, c'est une AQPS, donc autre que pur sang. Une de ses poulinières, et donc le poulain était né ici, et ce poulain aujourd'hui, il a couru en course au niveau national, et il nous a fait une victoire à Auteuil l'an dernier. Donc voilà, c'était aussi une belle satisfaction. Elle a juste 1 an. Hein. Vous voulez monter, non? Ouais, enfin moi je monte, j'ai toujours aimé ça, quoi, les chevaux, donc... Je monte aussi pour le spectacle Son et Lumière au château de Pont-Gibaud, donc avec une troupe d'environ 80 bénévoles, ça s'appelle l'atelier Gibaldi-Pontin. Voilà, dans Pierre, on a rejoint Florian. Ce matin, il y avait du boulot, hein, Florian? Ah oui, on avait là, oui. Ça a vélé, on a 2 qui ont vélé dans la nuit, après une autre ce matin, et 3 hier. Alors tous les petits voix s'occuper, là, on y est pour un moment. Hein. Pierre est plus côté des vaches. Plus animalier. Et moi, plus côté Florian, lui, c'est plus côté mécanique. MacGyver. Voilà, MacGyver. Ah, regarde-le, tiens. Et le dernier est né. Encore une fabrication personnelle, maison, alors à la meuleuse. À la meuleuse, oui. Ouais, c'est les toutes dernières. C'était pour mes 30 ans, c'est Pierre qui m'avait fait le cadeau de la cloche. Alors oui, l'auberge de Saint-Pierre, forcément étant du village, on essaie de faire travailler les gens du coin. Je revenais un petit peu sur votre amitié, hein, qui est née dans un concours de circonstances un peu particulier. J'étais parti chercher de la paille vers Issoire. J'étais au 2e tour, il m'a dit maintenant soit tu reviens à midi ou 1h, mais après sinon je peux plus charger la remorque de paille, peut-être un peu vite et tout ça, et puis après ça a cavané. Voilà, moi je revenais de voir mes vaches à la ferme de Montlosier, là, hein, et je suivais cette remorque, et puis quand il a eu l'accident, j'étais le premier à m'arrêter, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, et c'était le 3 août 2016, et tu vois. Je t'ai coupé un peu la parole, excuse-moi. Mais heureusement que je n'ai pas laissé passer. Voilà, c'est ça. Comme tu n'aurais pas lié amitié avec... on ne se connaissait pas. Une connaissance qui s'est faite comme ça, puis au fil du temps, le lien se crée. Alors comme je te dis, on arrive à s'engueuler des fois, hein. C'est pas aussi... Oui. On revient toujours à des idées communes, à des choses comme le travail en commun. Un état d'esprit, voilà. Le travail en commun comme on a parlé depuis ce matin. Et puis voilà, l'histoire dure encore.